Monsieur le maire, mesdames, messieurs distingués invités, avant que je ne prononce mon allocution, permettez-moi, monsieur le maire, mesdames, messieurs distingués invités, de saluer ceux que je considère comme étant les artisans de cette 11e édition. Je commencerai d'abord par saluer mon coordonnateur, monsieur Alain Leblanc. Je salue aussi madame Bouchra-Clara, ma directrice générale, et bien entendu, mon très cher président, M. Evral Mimi, pour leur encadrement et surtout pour leur vision. La preuve en est que cette année, en cette 11e édition, nous avons, si vous voulez, un nouveau volet dans le concours de la passion d'entreprendre. C'est le volet économie sociale. Dieu seul sait, nous en avons énormément besoin ici à Montréal-Nord. Je tiens aussi à saluer, si vous voulez, les juges de ce concours, de la 11e édition. Alors, comment saluer, comment dirais-je, le CJE, comment saluer les responsables du concours et oublier, si vous voulez, ce que je considère comme étant le creuset de ce concours La Passion d'entreprendre, à savoir mes jeunes participants. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, mesdames et messieurs distingués invités, de les applaudir. Monsieur le maire, mesdames, messieurs distingués invités, est-ce exagéré que de les avoir acclamés? Non, je ne le pense pas, car tous les jours, je serre les mains de ces braves jeunes, des mains marquées et forgées par les épreuves et qui savent travailler. Tous les jours, je vois les visages de ces jeunes, des visages radieux, émaciés par le travail. Oui, tous les jours. Je croise des regards de ces gens, des regards perçants qui illustrent leur rage de réussir. Tous les jours, je travaille avec des jeunes extraordinaires, tellement motivés qu'ils prennent des risques immenses et mesurés. C'est le cas par exemple de ce jeune homme qui m'a dit un jour, Constantin, j'ai dû partir de Montréal pour aller travailler dans une mine à l'intérieur du Québec pour préparer ma mise de fonds pour mon projet. Et que dire aussi de cette jeune femme monoparentale qui m'a dit, Constantin, je dois réussir à tout prix mon projet. Je suis une femme monoparentale, je veux que mes enfants soient fiers de moi. Et je veux montrer à l'ensemble de la communauté que les jeunes de ce quartier peuvent aussi faire de belles choses. Ça, ce sont mes jeunes. Comment ne pas être fier d'eux et parler d'eux avec, de parler d'eux et de leur réalisation avec beaucoup d'enthousiasme? Car ces jeunes entreprennent dans un contexte qui est difficile. Monsieur le maire, mesdames, messieurs distingués invités, la situation est plus que préoccupante. Il nous faut donc nous réinventer tous les jours. C'est pourquoi l'approche prônée par le concours La Passion d'entreprendre consiste à travailler sur deux aspects. Le premier aspect porte sur la création d'outils qui soient en lien, bien entendu, avec nos réalités sur le terrain. Vous allez me dire, mais Constantin, c'est quoi l'outil? L'outil, c'est le facteur sélectif le plus puissant de la race humaine. C'est celui qui a l'outil le plus performant qui gagne, qui domine, qui impose sa culture. Disait le professeur Pascal Lissouba, un ancien président du Congo. Aussi, que vaut un outil si ceux qui en font usage ne le connaissent ni n'en connaissent la portée? Que vaut un outil si ceux qui en font usage ne sont pas formés pour s'en servir? Bref, que vaut l'outil sans l'homme? D'où le second aspect qui consiste à travailler, comme l'a mentionné M. le Président tout à l'heure, sur le potentiel des jeunes, comme le préconise d'ailleurs le professeur Louis-Jacques Fillon de HEC Montréal, que je cite. Une autre particularité de l'entrepreneuriat est qu'il ne se porte pas seulement sur des savoirs, mais aussi sur des savoir-être, sur des savoirs-devenir et sur des savoirs vivre harmonieusement avec soi et avec les autres. Finalement, cette approche s'est révélée fructueuse pour nous, car l'année dernière, comme je le disais en aparté tout à l'heure à Monsieur le maire, nous avons enregistré 22 participants qui sont arrivés au bout de leur projet lors de l'année fiscale 2011-2012, contre 17 l'année d'avant et 14 l'année précédente.
C'est la preuve que cette méthode fonctionne. D'ailleurs, 3 des 5 projets ayant reçu la subvention Jeunes Promoteurs du CLD Montréal-Nord, je vois M. Jean Touchette, qui viennent de se couler, sont issus du CGE Bourassa Sauvé. C'est le cas par exemple de Karim, de Kimberly et d'Yvette. Et je pense que M. Jean Touchette ici présent me le confirme. Je le vois hocher la tête. Merci. Pour terminer, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs distingués invités, permettez-moi que je m'adresse maintenant directement à mes chers participants. Mes chers participants, tout au long des 2 mois de travail intensif que nous venons de passer ensemble, je ne fus pas seulement marqué par la beauté et la pertinence de vos projets respectifs, mais surtout par cette cinglante phrase que vous avez souvent le chic de prononcer. C'est la suivante. Constantin, ce projet est mon bébé. Oui, vous avez raison. Mais moi, j'aimerais vous dire ceci. Ce bébé est aussi le mien. C'est aussi le bébé du CGE Bourassa Sauvé. Et par extension, c'est aussi le bébé de toute la communauté ici présente. Pour certains d'entre vous, l'arrivée de ce bébé est imminente. Et plusieurs questions vous taraudent déjà l'esprit. Comment sera-t-il? Sera-t-il aussi grand que Constantin? Etc. Au-delà de ces questions, pour l'heure sans réponse, vous êtes tous, comme moi d'ailleurs, animés par de belles pensées pour ce bébé. Des pensées de prospérité, de réussite, etc. Mes chers participants, pour l'heure, comment dirais-je, plus l'heure de l'accouchement est proche, plus vous ressentez le poids de cette grossesse entrepreneuriale et plus notre angoisse collective est grande. Il est donc, et j'insisterai toujours là-dessus de toutes mes forces, hors de question de vous laisser seul. Ce serait manquer de classe que de vous abandonner seul avec le manuel de l'accouchement, en vous disant ceci. Débrouillez-vous à suivre scrupuleusement les conseils qui y sont donnés, et vous serez en mesure d'accoucher seul. Vous êtes entrepreneur, n'est-ce pas? Aussi, après l'accouchement, débrouillez-vous à élever seul ce bébé. Par contre, quand il grandira et aura du succès, c'est à moi que reviendra le mérite. Car n'oubliez pas, c'est moi qui vous ai donné le guide de l'accouchement. Je vous entends rire, mais je dirais ceci, non, non et non, bien entendu. Cette façon de procéder ne fait pas partie des valeurs prônées par le CGE Bourassa Sauvé. Nous serons toujours là, présents, à vos côtés. Ce bébé, nous l'avons conçu ensemble et nous allons l'élever ensemble. Quand l'heure aura sonné, ce sera une rude épreuve, l'épreuve la plus difficile du parcours. Nous vous assisterons également dans la salle d'accouchement. Et je puis vous assurer qu'une fois que vous aurez ce bébé dans vos bras, vous éprouverez une grande joie qui vous fera oublier la douleur de l'accouchement, les heures d'insomnie, la fatigue, etc. Et toute la communauté ici présente se réjouira avec nous. Alors mes chers participants, ne lâchez pas. Vous n'avez pas parcouru ce long chemin pour abandonner maintenant. Ce que vous avez réalisé en 2 mois est extraordinaire et ce qui vous attend l'est davantage. Alors persévérez dans l'effort, car il en va de la vie de notre bébé. Vous allez me dire, mais Constantin, qui est ce bébé? C'est pas Rika qui vient de rentrer naturellement. Ce bébé, ce sont des entreprises qui fleurissent ici, à Montréal-Nord. Ce bébé, ce sont des emplois qui abondent ici, à Montréal-Nord. Oui, ce bébé, ce sont des jeunes qui reprennent le chemin des études et qui décochent des diplômes. Ce bébé, c'est notre dignité. Ce bébé, c'est notre avenir collectif. Monsieur le maire, mesdames, messieurs distingués invités, soutenons ces jeunes, donnons-leur les moyens pour leur épanouissement. Merci à vous de faire confiance au CGE Bourassa Sauvé. Vive le concours La Passion d'entreprendre. Je vous remercie.